Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident de Article 1. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est Article 1 ? Oui, alors Article 1, c'est une association d'abord qui est issue d'une fusion, une fusion entre deux associations qui travaillent dans le domaine de l'égalité des chances depuis presque une quinzaine d'années, qui sont Fratelli d'une part et Passeport Avenir d'autre part. Article 1, c'est donc un des leaders aujourd'hui dans l'accompagnement des jeunes issus de milieux modestes vers leur réussite. On a une mission qui se résume ainsi. On souhaite bâtir une société où l'orientation dans les études, où la réussite dans les études et où l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines, qu'elles soient sociales, culturelles ou économiques. Et on veut aussi contribuer à changer les visages de la réussite en France et peut-être plus profondément aussi changer le visage ou les représentations de ce qu'est la réussite en France en réconciliant les valeurs de réussite et d'engagement. Alors concrètement, nous travaillons donc sur 4 métiers. L'enjeu de l'orientation, donc notre métier c'est d'aider à l'orientation avec notre plateforme Inspire. Un deuxième métier qui est d'aider les jeunes à réussir, et ça c'est notre métier historique pour lequel on est connu et reconnu, qui est donc le mentorat, qu'on appelait le parrainage chez Passeport Avenir et le tutorat chez... je m'en mêle, ce qui est bon signe. Le parrainage chez Fratelli et le tutorat chez Passeport Avenir. Donc là, on accompagne des étudiants issus de milieux modestes au cours de leurs études pour qu'ils aillent au bout de leur potentiel et de leurs aspirations. Et le troisième métier, c'est de les aider à développer les compétences de demain, c'est-à-dire les soft skills ou les compétences transversales que l'on n'apprend pas dans les études supérieures ou très rarement et qui sont pourtant considérées comme clés par les recruteurs et en particulier pour toutes les transformations qui sont à venir. Et enfin, le quatrième métier qui consiste à créer une communauté d'engagement pour justement réengager tous ces bénéficiaires qui ont été accompagnés par Article 1 pour l'égalité des chances. Voilà, donc pour allier justement réussite et engagement. Alors, Article 1 est né de la fusion donc, de Fratelli et Passeport Avenir. On a beaucoup parlé de modèles de structure associative durant ce forum national des associations et fondations sur le studio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'enjeu de cette coopération entre structures, de ces rapprochements, en quoi c'est devenu un enjeu aujourd'hui pour le secteur ? Ce qui s'est passé, en tout cas c'est ma perception en tant qu'entrepreneur social, donc très particulière, ces 10-15 dernières années, c'est qu'il y a eu effectivement un très beau printemps associatif, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives qui ont émergé, et certaines sur le même domaine. Et c'était notre cas avec Passeport Avenir, on faisait au fond la même chose. On parrainait des jeunes issus de milieux modestes, et puis on s'est progressivement développé aussi sur l'orientation, etc. Et avec un parallélisme d'ailleurs assez troublant. Et à un moment, quand on grandit, on commence à se frotter un peu. Au début, on est tous perdus dans un grand champ, dans un grand enjeu qui nous dépasse tous. Et progressivement, on est un peu en compétition pour les financements, etc. Et donc les partenaires nous disaient, mais au fond, qu'est-ce qui vous distingue de Passeport Avenir ? Alors, on avait des réponses là-dessus. Et inversement, Passeport Avenir aussi avait des réponses pour savoir ce qui différenciait. Mais fondamentalement, vu d'une fondation, on faisait quand même la même chose. Et donc on s'est rendu compte qu'au fond, on avait un choix assez simple qui consistait à dire soit on se fait la guerre et on hissera des plumes comme les uns comme les autres. Il y en aura peut-être un qui tire un peu son épingle du jeu, mais fondamentalement, ce ne sera pas bon pour notre image. Donc ça, c'est le modèle de concurrence comme dans l'économie, quoi. Soit on se partageait le monde. Donc ça, c'est le cartel. Tu prends le nord, je prends le sud, etc. Ça, on n'avait pas très envie, parce qu'une fois qu'on a un rayonnement, on n'a pas envie de rentrer dans la boîte, quoi. Soit on fusionne. Moi, je n'ai jamais cru à des partenariats ou à des coopérations ponctuelles entre des concurrents, c'est-à-dire entre des associations qui font la même chose. Je pense que la coopération a vraiment du sens entre des acteurs complémentaires. Là, oui. Parce que on ne sera jamais en concurrence. Enfin, une fondation ne va pas dire je vais financer, est-ce que je finance plutôt Fratelli ou plutôt Webasso ? Bon, ça dit, Webasso n'est pas financé puisque c'est tout gratuit. Mais c'est un mauvais exemple. Mais vous voyez. Et donc, en revanche, quand vous êtes sur le même créneau, je pense que les fusions, c'est une bonne approche. Alors, c'est un grand pas, comme quand on se marie, c'est clair. Nous, on a un peu devancé, à mon avis, une tendance qui va plutôt s'accentuer les années à venir.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.